Donc, bonsoir à tous et bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu à la mi-semaine. Comme un frère aimait bien les appeler, les oasis du peuple de Dieu à la moitié de la semaine. Puis c'était toujours un encouragement pour lui de venir puis d'entendre le message du Seigneur au milieu de la semaine. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Merci de prendre ce temps. Puis je prie vraiment que le Seigneur puisse utiliser ce temps dans votre vie et vous encourager dans les voies de Dieu. Avant de regarder le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour une sœur qui s'appelle Mia, qui a des grandes décisions. Elle et son mari, ils ont de grandes décisions à prendre en ce moment. Puis j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse ouvrir les portes et se manifester. Donc on va prier ensemble, puis ensuite on va débuter le message de la parole de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore une fois pour cet accès que nous avons dans ta présence, pour cette voie ouverte en Jésus-Christ qui nous permet de rentrer au-delà du voile. Seigneur, qui nous permet d'avoir accès au lieu très saint et de pouvoir se présenter devant le trône de la grâce. Merci Seigneur que tu nous donnes cet accès en Jésus-Christ et merci même que tu nous instruis à le faire avec assurance et avec joie et avec action de grâce. Et Seigneur Père, on veut vraiment exalter ton nom ce soir pour tout ce que tu fais pour nous. On veut te louer pour ta patience et ta bonté. Et Père Céleste, on aimerait te demander que tu puisses bénir abondamment alors que nous allons considérer le message de la parole de Dieu. Ô Père Céleste, on aimerait te demander que tu puisses bénir Mia et son mari alors qu'ils cherchent ta volonté, Seigneur, alors qu'ils veulent vraiment faire le bon choix. Père Céleste, ils ont des options qui sont présentées à eux. Et Père, je te prie que tu puisses les guider dans la bonne décision. Merci qu'ils veulent t'inclure dans cette décision. Merci qu'ils ont le désir d'être à cet endroit-là où toi tu les veux et qu'ils sont en train de te reconnaître dans toute leur voie. Alors puisses-tu les bénir et les encourager. Puisses-tu continuer à fortifier tes enfants, à les garder dans tes voies et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Père, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comment pouvons-nous distinguer le ministère chrétien des religions de ce monde? Comment pouvons-nous savoir si une œuvre vient de Dieu ou si elle vient du malin? Quelles sont les caractéristiques du service chrétien qui le distinguent de l'erreur? Cherchons ensemble ce soir le livre des Actes au chapitre 19. Le livre des Actes au chapitre 19 pour considérer la différence entre le christianisme et la religion du monde. La différence entre le christianisme, nécessairement le christianisme qui est biblique, et la religion du monde. Beaucoup de gens disent suivre la Bible. Beaucoup de gens disent Seigneur, Seigneur. Et évidemment, en considérant leur vie, on s'aperçoit que fort probablement, ce ne sont pas des gens qui vont un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes se disent chrétiens. Mais quant au vrai christianisme, quelle est la différence et quelles sont les caractéristiques qui peuvent nous aider à identifier la vérité de l'erreur et nécessairement comment dois-je vivre en tant que chrétien? Puis en tant qu'Église de Jésus-Christ, quelles sont ces choses qu'on doit retenir dans notre vie? Puis on voit ça ici dans le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse, dans Actes chapitre 19. J'aimerais qu'on puisse lire les versets 8 jusqu'au verset 20. Acte 19 au verset 8. On nous dit ensuite, Paul entra dans la synagogue, il était dans la ville d'Éphèse. Il arrivait de Corinthe, il a prêché le message, il arrive dans la ville d'Éphèse, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Quelle belle opportunité pendant ces 3 mois-là pour l'apôtre Paul. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc on voit le vrai ministère chrétien qui est décrit depuis le verset 8, au point qu'on
n'appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Mais maintenant, regardez la religion du monde qui cherche à imiter la voix de Dieu. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc ces 7 exorcistes-là étaient là pour chasser ce démon-là. Puis finalement, avec une force surhumaine, il a réussi à les chasser. Puis nécessairement, il en a saisi 2, puis il les a maltraités au point qu'ils sont partis nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, environ 10 000 $. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais ici, on a 2 groupes de personnes qui se disent des serviteurs de Dieu peut-être, ou qui ont une certaine affinité religieuse. Puis on se demande comment est-ce qu'on peut les distinguer. En regardant le ministère de l'apôtre Paul, on voit les caractéristiques du vrai ministère chrétien, les caractéristiques du ministère plus apostolique à cause de tous ces aspects miraculeux-là, mais toutefois des aspects ou des caractéristiques qu'on peut voir aussi dans nos ministères chrétiens jusqu'à un certain point. Mais ce soir, j'aimerais vous faire remarquer premièrement le message de Dieu. Le message de Dieu qui distingue le ministère chrétien de la religion du monde, qui démontre la vraie voie de celle qui est erronée, qui permet de continuer sur la voie étroite plutôt que sur la voie large qui mène à la perdition lorsqu'en plein centre du ministère, il y a le message de Dieu. Un message qui n'a pas été altéré, un message qui n'a pas été trafiqué, un message qui est donné dans toute sa pureté. Et c'est une caractéristique de l'œuvre de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez au verset 8 à 12 dans le ministère de Paul. On nous dit ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Puis nécessairement dans le ministère de Paul, on sait ce que l'apôtre Paul prêchait. Il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Il prêchait tout le conseil de Dieu. C'était la parole de Dieu telle qu'elle a été transmise par l'Esprit de Dieu. Il parla librement. Pendant 3 mois, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, d'une manière systématique, d'une manière tangible, il cherchait à leur montrer que ces vérités-là se trouvaient dans la parole de Dieu, étant nécessairement dans une synagogue et étant en train de confronter les Juifs et les prosélytes, les Grecs aussi. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. C'était très rare dans le ministère de l'apôtre Paul qu'il restait si longtemps au même endroit. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais l'Église doit demeurer fidèle au message de la parole de Dieu. Les chrétiens doivent toujours enseigner et prêcher la vérité de Dieu, la saine doctrine du Seigneur.
Ils doivent s'attacher fortement aux enseignements des Écritures et ça va les distinguer des faux frères et les distinguer des faux enseignants et des fausses religions de ce monde. On nous dit concernant le pasteur qui est fidèle et nécessairement l'Église qui suit son exemple, qu'il faut qu'il soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Pas une parole qui a été altérée ou trafiquée, qui a été malmenée. 2 Pierre 3 au verset 16, on nous dit qu'il y a des gens qui sont ignorants, il y a des gens qui sont mal affirmés et qui tordent le sens des Écritures. Le mot tordre, là, ça veut dire torturer. C'est littéralement amener un corps humain dans un donjon, puis le mettre dans des machines, puis commencer à briser les articulations, commencer à déchirer les muscles, puis ainsi de suite. Là, on dit qu'il y a des gens qui vont faire ça à la parole de Dieu. Ils vont prendre le contenu de la parole de Dieu, puis ils vont l'expliquer de telle manière que ça ne sera plus la vérité de Dieu. Ça va être falsifié, ça va être erroné, mais la vraie Église de Jésus-Christ doit être attachée à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable ou en mesure d'exhorter selon la saine doctrine, l'enseignement qui n'a pas été contaminé par les philosophies humaines et de réfuter les contradicteurs, réfuter l'erreur grâce au message de Dieu. Puis ce soir, il faut comprendre qu'une des caractéristiques de la religion du monde, c'est ce rejet du message clair de la parole de Dieu, le message clair des Écritures. Et c'est exactement ce que les églises de la Galatie ont expérimenté aux mains de faux frères. Paul leur dit dans Galates chapitre 1 au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, le moyen de salut, c'est le don immérité en Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. » Puis Paul s'empresse de dire « Non pas qu'il y ait un autre évangile, il y a seulement un évangile. Il y a seulement une bonne nouvelle dans le plan de Dieu. Il y a seulement un moyen de salut. Il y a seulement une route. Il y a seulement une porte. Il y a seulement un sauveur et un médiateur entre Dieu et les hommes. » Et il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser ou altérer l'évangile de Christ. Puis même la vraie Église peut être affectée par les religions puis les philosophies de l'homme, les philosophies de ce monde. Colossiens 2.8, on nous met en garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, les rudiments du monde, les religions de ce monde, et non sur Christ. Prenez garde, faites attention. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ que se trouvent ces vérités. La vraie Église est caractérisée par le message de la parole de Dieu. Elle va demeurer fidèle à tout le conseil de Dieu. Lorsqu'à un moment donné, on est allé voir mon gendre et ma fille en Pennsylvanie, ils nous avaient raconté l'histoire du pasteur qui avait été là avant que lui devienne pasteur. Et c'était un homme qui avait été élevé dans une vieille dénomination protestante. Puis qui lisait la parole de Dieu, puis il y avait un témoignage de salut, mais il allait quand même dans cette église-là, qu'à un moment donné, il a décidé que Dieu l'appelait au ministère, et il est allé dans un séminaire théologique de cette grande organisation-là, qui était une convention très forte, qui contrôlait tout ce qui se disait dans ce genre d'église-là. Vous savez, ils vont envoyer au pasteur presque ce qu'ils doivent dire, et dans toutes les églises, c'est le même message, le même texte biblique, et tout le monde va prêcher la même chose et ils sont surveillés par la dénomination. Mais donc, il est allé dans un institut biblique et un collège biblique, il a commencé à faire sa formation. Puis à un moment donné, les gens sont venus le voir, les administrateurs, puis ils ont dit, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde au niveau des doctrines chrétiennes, au niveau de ce que les chrétiens ont besoin d'entendre, puis les vérités spirituelles. Puis on dit, tu n'as pas le droit d'enseigner ça dans nos églises. Puis là, c'était tous des sujets là, très clairs de la parole de Dieu. Puis ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'il ne pouvait pas être un pasteur dans cette dénomination-là et rester fidèle à la parole de Dieu. Donc il a dit, c'est pas compliqué, je sors. Puis finalement, il est sorti, puis il est allé dans un autre collège biblique, puis il est devenu pasteur d'une église biblique aux États-Unis. Mais on voit cette force-là, puis cette erreur-là qui essaie d'altérer le message de Dieu
l'Église de Jésus-Christ, les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ doivent rester attachés au message de Dieu. Ils doivent craindre Dieu avant de craindre les hommes et rester attachés au plan de Dieu. Maintenant, j'aimerais ça vous faire remarquer de même dans notre texte biblique la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu comme une distinction de la vraie foi, comme une réalité spirituelle incontournable, immanquable selon la volonté de Dieu, comme une marque de la vraie œuvre de Dieu qui permet à un pécheur de devenir une brebis du Seigneur. Et ça, c'est une réalité que Dieu voit, et j'aimerais vous dire que le monde spirituel aussi peut voir. Cette réalité-là d'une relation avec Jésus-Christ, Jésus étant le grand berger, et tous les chrétiens sont ses brebis. On est tous liés dans la grande bergerie spirituelle. On est liés à notre Sauveur. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Tout ce potentiel-là d'une relation intime, le potentiel d'une connaissance intime de Dieu vient avec ce salut-là en Jésus-Christ, le fait qu'on fait partie des brebis du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5, quand on présente le Seigneur Jésus, on le présente avec tous ses disciples, dans la gloire. Puis là, toutes les créatures célestes, le monde angélique, tout le monde voit le Seigneur Jésus comme celui qui a payé pour le salut de ces pécheurs-là qui sont dans sa présence. Et spirituellement, les gens, spirituellement, les anges, les créatures, tout le monde sait qui sont les vrais chrétiens. Puis vous allez voir dans notre texte, dans un instant, on va voir ça, ça va ressortir de notre texte. Au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants. Ils allaient d'un endroit à l'autre, 7 frères qui se promenaient puis qui essayaient là, de manifester des puissances spirituelles puis de délivrer ceux qui étaient possédés. Avez-vous remarqué ça au 1er siècle? Il y avait beaucoup de monde qui était possédé, n'est-ce pas? Puis dans le ministère de Dieu, souvent, on pouvait distinguer, soit dans le ministère du Seigneur Jésus ou dans le ministère des apôtres, on pouvait voir que des gens qui étaient paralytiques, des gens qui avaient telle et telle maladie, et les causes, c'était des causes spirituelles, il y avait d'autres sortes de causes aussi. Mais on voit qu'il y avait énormément de possessions spirituelles. Puis je me demande aujourd'hui, étant si loin de la parole de Dieu en tant que société et en tant que monde, je me demande tous ceux qui sont possédés dans nos sociétés, tous ceux qui sont possédés sur la planète Terre aujourd'hui. Si le Seigneur pouvait nous montrer le chiffre, peut-être qu'on serait très surpris de voir jusqu'à quel point l'ennemi est au contrôle. Mais là, on a ces 7 frères-là, on nous dit au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. » Donc, quelqu'un dans ces 7 frères-là, à un moment donné, était dans la ville d'Éphèse, puis il a vu l'apôtre Paul peut-être dans la synagogue, puis il l'a vu chasser un démon au nom du Seigneur Jésus. Là, il a dit, « Ah, c'est ça la formule. C'est longtemps qu'on essaie, c'est longtemps qu'on cherche à délivrer les gens. On n'est jamais capable de le faire, mais il faut juste utiliser le nom du Seigneur Jésus, puis dire, ben, à cause que c'est Paul qui le prêche comme ça. » Puis là, certainement qu'on va avoir du succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui faisaient cela, verset 14, étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Donc, on parle d'un esprit impur ici. On parle d'un démon. Un démon qui voit le monde spirituel. Un démon qui comprend les relations entre les gens et Dieu, et entre les gens et Jésus-Christ, qui voit toutes ces connexions-là. Là, il voit ces gens-là religieux, mais qui ne sont pas les brebis du Seigneur. On nous dit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Donc Jésus, ça, les démons tremblent devant Dieu, ils tremblent devant le Seigneur Jésus. « Et je sais qui est Paul, c'est un serviteur du Seigneur, c'est une brebis du Seigneur. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux,
les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et là, les gens ont entendu parler de cela. Ça s'est répandu à travers la ville. Les gens ont commencé à vraiment craindre le Seigneur Jésus, puis peut-être plus écouter le message de l'Évangile aussi. Mais Dieu a utilisé ça pour sa gloire. Frères et sœurs, les démons connaissent les vraies brebis du Seigneur. Les forces ennemies savent qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Et les chrétiens sont ceux, d'après la parole de Dieu, qui doivent lutter contre les dominations, lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, parce qu'ils sont les vrais ennemis de ces ennemis de Dieu. Ce sont les vrais ennemis des forces des ténèbres, alors que les adeptes des religions du monde sont des ministres du malin. Ce sont des serviteurs de Satan même. Les vrais chrétiens servent le seul vrai Dieu et les démons le savent. Mais ils le servent à cause qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance, à cause qu'ils ont expérimenté la conversion du cœur, qu'ils ont reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme c'est merveilleux d'entendre le témoignage d'un vrai chrétien, le témoignage de quelqu'un qui a expérimenté cette nouvelle vie-là, qui peut dire, oui, j'étais dans les ténèbres et je suis rendu dans la lumière. Oui, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Oui, Jésus a transformé mon cœur. Et là, je suis sur la voie étroite qui mène à la vie. Mais comme c'est dommage, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas dire cela. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont sauvés. Ils ne peuvent pas dire que Dieu a changé leur vie, a changé leur cœur. Et peut-être qu'ils ont toutes sortes d'autres choses à dire, mais ça prend la nouvelle naissance. Il faut, Jean 3, 7, que vous naissiez de nouveau. C'est nécessaire. Personne ne peut voir, verset 3, personne ne peut entrer, verset 8, dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Et pour être un vrai serviteur du Seigneur, ça prend cette nouvelle vie-là. Il faut devenir une brebis du Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, on nous dit sur les religions du monde, on nous dit ces hommes-là, ces serviteurs-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, séducteurs, déguisés en apôtres de Christ même. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se paraît pour un bon ange, un serviteur de Dieu. Mais c'est juste une image qu'il donne de lui-même, comme tellement de personnes se donnent l'image d'être un chrétien, l'image de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et on va leur demander quand est-ce que vous avez été sauvés, quand est-ce que Jésus est venu dans votre vie, quand est-ce que vos péchés ont été pardonnés. Ils ne peuvent pas répondre. Mais je viens fidèlement à l'Église. Je lis la parole de Dieu. Je veux vraiment que le Seigneur me bénisse. Mais ils ne peuvent pas décrire un changement dans leur vie. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Il faut naître de nouveau. On nous dit, il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Le mot ministre, ça veut dire vraiment un serviteur. C'est le mot diacre dans l'original, qui parle de celui qui est en train d'accomplir une tâche pour quelqu'un. Et ce sont des ministres de Satan qui se déguisent comme des ministres de justice, qui ne font pas partie des brebis du Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu personnellement. La vie éternelle, c'est qu'on puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3, qui n'ont pas cette relation intime-là avec le Seigneur Jésus et qui ont besoin d'être sauvés. Un auteur dit, « Ce n'est donc pas une chose extraordinaire. Cela ne doit pas être considéré comme surprenant. Vous ne devez pas vous demander pourquoi des hommes au caractère le plus vil et le plus noir revêtent l'apparence de la plus grande sainteté et deviennent même éminents en tant que prédicateurs de justice. » Puis n'est-ce pas, ça nous fait penser à Matthieu chapitre 23, les 8 malédictions du Seigneur Jésus, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, parce que c'était des chefs religieux
qui n'avaient aucune connaissance du seul vrai Dieu, qui n'avaient pas une relation avec le Seigneur, qui voulaient paraître juste aux yeux des hommes, mais sans avoir expérimenté la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que vous avez expérimenté ce changement de cœur? Est-ce que vous pensez être chrétien, mais vous ne pouvez pas dire qu'un jour Dieu est venu toucher votre cœur et a pris vos péchés? Ça prend ça pour être un vrai enfant de Dieu. Oh, pour distinguer le christianisme de la religion, on a premièrement le message de Dieu. Le message de la parole de Dieu qui est gardé fidèlement. Deuxièmement, pour distinguer le christianisme de la religion, ça prend la connaissance de Dieu. Ça prend une nouvelle vie, puis un nouveau cœur, puis une transformation de relation qui nous permet de grandir dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur vit en nous. C'est ça le mystère de cette nouvelle vie-là. Christ qui est en nous. Puis cette espérance-là que ça nous donne d'avoir la vie éternelle pour toujours, à cause de cette relation-là. Mais de plus, ce soir, on aimerait saisir la sainteté de Dieu. On va voir ça dans notre texte. La sainteté de Dieu, comme une marque du vrai disciple du Seigneur, comme caractéristique de celui qui vit pour son Dieu, qui veut lui plaire et marcher dans ses voies, et ça fait partie de l'œuvre que Dieu produit en lui pour l'amener à une sainteté, à une pureté de vie. Pourquoi? Parce que c'est exactement comment Dieu est. Regardez au verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, donc ce qui s'est produit avec les fils de Séva. Ce sacrificateur-là, c'est 7 fils qui étaient exorcistes. Des exorcistes, quand ils ont appris ça, les gens de la population, ça les a beaucoup étonnés. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Puis regardez l'œuvre de ceux qui étaient vraiment sauvés. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc qui étaient dans les sciences occultes, l'ésotérisme, le nouvel âge, toutes ces différentes manifestations qu'on a aujourd'hui, mais à cette époque-là, ils avaient ces pratiques-là, qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça fait juste me rappeler un couple dans la région de Sherbrooke qui avait connu le Seigneur. Puis la dame, c'était une dame qui avait toutes sortes de contacts dans le monde de l'ésotérisme et du nouvel âge. Et elle lisait les lignes de la main, elle disait la bonne aventure, puis elle avait toutes sortes de livres là, sur la magie, puis les incantations, puis ainsi. Et quand elle a connu le Seigneur, il n'y a personne qui lui a dit. Il n'y a personne qui était au courant, au moins des gens de l'Église qui la côtoyaient maintenant. Et elle a tout pris ces choses-là, puis elle a tout mis ça au vidange. Elle s'est débarrassée de ces choses-là. Et pendant des semaines, alors que moi et un autre pasteur, on était en train de les suivre, puis d'essayer de les encourager alors qu'ils se trouvaient à une église locale, on essayait de les aider à grandir spirituellement. Elle recevait des appels. C'était des gens qui avaient eu ces services dans le passé, dans ces sciences occultes-là, ces sciences magiques-là. Puis qui l'appelaient, puis il disait, je vais te donner là, le montant normal, là, puis j'ai besoin que tu me dises là, ce que je dois décider la semaine prochaine. Puis les gens sont vraiment curieux. Ils veulent savoir ce qui s'en vient dans l'avenir, n'est-ce pas? Puis elle était bonne dans ce qu'elle faisait, puis elle était obligée de leur dire, non, maintenant je suis chrétienne, maintenant je crois à la parole de Dieu, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Les gens l'insultaient, puis se fâchaient, puis raccrochaient, puis rappelaient quelques jours plus tard. Puis ça a pris plusieurs mois avant que tous ces contacts se lancent de pouvoir faire ça avec elle. Mais ici, on voit ces gens-là qui étaient zélés, on voit ces gens-là qui étaient déterminés, qui voulaient purifier leur vie, se détacher des pratiques qu'ils avaient dans leur vie passée. Pour nous dire au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Puis quand les chrétiens se purifient, puis quand les chrétiens se détournent des vieilles pratiques qu'ils avaient, quand ils vivent une vie différente, Dieu peut les utiliser, puis nécessairement l'œuvre de Dieu va produire la pureté et la sainteté.
Le ministère du Seigneur change les vies et les purifie. Il permet à celui qui était souillé de devenir net ou propre aux yeux du Seigneur. On nous dit dans Colossiens chapitre 3, un des deux passages où on nous parle de nous revêtir du nouvel homme. On nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Et on nous dit, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, selon l'image de son Dieu. Selon l'image de son Créateur. Et notre Dieu est saint et pur en toutes choses. Son image est une image de sainteté et de pureté. Et Dieu nous appelle et Dieu cherche à travailler dans notre vie pour qu'on puisse se purifier, qu'on puisse changer notre style de vie. La Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint et Dieu est parfaitement saint. On nous dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et le standard, ce passage-là, se trouve dans Deutéronome 12 au verset 10, au 19 au verset 10. La référence, je pense, c'est 19-10. Mais le standard, c'est que Dieu nous dit, comme au peuple juif, je suis saint et je vous appelle à être saint. Je vous appelle à vivre une vie pure. Un pasteur dans l'État de New York aux États-Unis a eu la visite à son bureau d'affaires d'un des membres de l'Assemblée. Et ce membre-là, ça la donne que c'était un médecin et un chirurgien. Et un homme qui prenait beaucoup à cœur ce qu'il voyait dans la vie du pasteur. Un pasteur qui était très, très occupé dans le ministère. Un pasteur qui se donnait énormément aux besoins des brebis, qui peut-être était en train de vivre un certain burn-out, ou il expérimentait différents problèmes de santé. Et le pasteur est venu le voir, le médecin est venu le voir, puis il a dit, écoute, regarde, j'ai un billet pour toi. Puis j'aimerais ça que tu puisses aller au théâtre et que tu puisses t'amuser un peu. Que tu puisses mettre de côté le ministère, mettre de côté tes tracas, puis juste aller passer une bonne soirée, puis ça va te faire du bien, puis ça va te détendre, puis ça va changer les choses dans ta vie. Le pasteur a dit, merci beaucoup, c'est gentil. Et là, il a regardé la pièce de théâtre en question. Puis lui, il savait dans sa conscience que ce n'était pas une bonne pièce de théâtre. C'était quelque chose qu'il ne permettrait pas dans sa vie. Quelque chose qui allait l'affecter spirituellement. Puis il a pris le billet, puis il l'a remis au médecin, puis il a dit, c'est très gentil, mais je ne peux pas accepter ça. Là, le médecin a dit, comment se fait-il? Il dit, je comprends pas. Il dit, ça va être une belle soirée, c'est tout payé, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir à le faire. Là, il a regardé le médecin et dit, toi, tu es un chirurgien, n'est-ce pas? Il dit, oui, c'est ça que je fais, des chirurgies, des opérations. Il dit, qu'est-ce que tu fais avant de rentrer en chirurgie? Il dit, je vais tout me désinfecter, me laver les mains, m'assurer que les vêtements que j'ai, l'équipement que j'ai, tout est propice pour pouvoir être sécure alors que je fais la chirurgie. Il dit, vois-tu, il dit, toi, tu t'occupes du corps de l'être humain. Tu t'occupes du corps de tes patients. Puis tu veux être certain que tu vas être pur, que tu vas être propre et que tu ne les contamineras pas. Il dit, moi, je m'occupe de l'âme des hommes. Je m'occupe des chrétiens et de leurs besoins spirituels. Puis il dit, je ne peux pas le faire avec des mains sales. Puis si je vais à cette pièce-là, je vais me souiller, puis je vais affecter les gens. Puis ce que ce pasteur-là avait compris à travers les années, c'est qu'il devait poursuivre la sainteté. Hébreux 12 au verset 15. Verset 14, il devait vraiment se donner au Seigneur et s'assurer de vivre une vie qui lui plaisait et qui est en accord avec sa volonté. Comment est-ce qu'on peut distinguer le vrai christianisme biblique de la religion du monde? Premièrement, on peut le faire grâce au message de Dieu. Dans des églises qui sont fidèles à tout le conseil de Dieu, des églises qui n'altèrent pas le message de Dieu, des églises qui préfèrent suivre le Seigneur et prêcher son message plutôt que de se soumettre à une dénomination ou se soumettre à un regroupement ou avoir la pression des pairs sur eux. Ils sont déterminés à rester purs dans leur enseignement. Mais deuxièmement, on voit qu'à la base, la vraie distinction, c'est une relation avec Dieu. D'avoir la connaissance du seul vrai Dieu.
d'avoir expérimenté une nouvelle vie en Jésus-Christ et de pouvoir travailler maintenant à ce salut-là, Philippiens 2,12, travailler à cette nouvelle vie-là pour laisser le Seigneur nous transformer et grandir dans les voies de Dieu. Et nécessairement, lorsque Dieu le fait, il y aura une sainteté et une pureté de vie. Est-ce qu'en tant que chrétien, on veut vraiment honorer le Seigneur? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut vraiment se distinguer de l'erreur qui est autour de nous? Et on veut vraiment le glorifier en marchant comme l'Église fidèle du Seigneur Jésus. Oh, j'espère que ce message, ce petit exposé ce soir, vous a encouragé et vous a édifié dans les voies de Dieu. Soyons comme ce pasteur, soyons comme ces gens-là qui, à travers l'histoire, sont restés fidèles, coûte que coûte au Seigneur, puis accomplissons sa volonté sur la terre. Bonne semaine à tous, prions les uns pour les autres.